Mais on n'a pas encore dit, parce que j'ai déjà dit en début de semaine, que l'État ne paye pas. On arrive. Mais il serait peut-être temps de faire comprendre que la démocratie en Côte d'Ivoire roule sur la jante. Franchement, l'État qui ne respecte pas la loi, les subventions d'État qui ne sont pas versées, ça c'est la réalité. Puis-je rappeler un petit peu la réalité? Oui, mais je pense que monsieur le président Jean-Paul Bourgeois... Mais Jean, vous parlé tout à l'heure d'organes de contrôle, je vais y arriver, pardon. Les partis politiques aussi ne rendent pas compte, justement, ce qu'ils reçoivent. On peut aussi regarder sur ce sujet. Si vous voulez, moi je vais décrocher mon micro. Je vais y aller. Allez-y, mon président. C'est vous qui parlez d'argent sur ce plateau. Le président veut parler aujourd'hui. Comme depuis, veut parler. Et puis... Comme vous êtes en mode pasteur. J'ai rien dit. Non, mais je pense qu'il aurait un discours plus continu. En réalité, moi, j'espérais pouvoir être éclairé par ces deux jeunes gens qui ont l'habitude des chiffres et qui sont à l'aise. On va vous éclairer, Moi, attendez, écoutons. Vous savez, moi, j'ai décroché d'avec les chiffres quand les lettres s'y sont mêlées. À partir des identités remarquables. À partir des histoires d'identités remarquables. Là. Quand X est rentré dans faire des mathématiques, là, moi, c'est quitté dedans. Donc, du coup, il y a des choses que je ne comprends pas. Et appelle-moi, je t'expliquerai. Ces deux jeunes gens, aux esprits encore frais, sont encore en train de m'embrouiller dans cette affaire de financement des partis politiques. Je vous assure, au bout de 15 minutes, je n'ai franchement rien compris. Posez vos questions, nous sommes là. Groupe parlementaire, groupement politique, franchement, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Un cinquième de 2% de 2, j'ai dit rien compris. Mais la réalité est celle-ci. Vraiment, est-ce que l'argent des Ivoiriens, c'est-à-dire leurs impôts là, est-ce que leurs députés, c'est-à-dire leurs représentants à l'Assemblée nationale, c'est ce que j'ai dit, hein, toujours je le dis ici, j'ai dit le député là, c'est pas l'envoyé des partis politiques à l'Assemblée nationale, c'est le délégué, c'est l'envoyé du peuple. Voilà pourquoi il est tout à fait normal et naturel que l'argent des citoyens ivoiriens, surtout la partie recette fiscale, une partie leur soit concédée pour qu'ils travaillent efficacement pour le bien-être des Ivoiriens. Visiblement, aujourd'hui, on entend s'atteler à contrôler l'argent que les députés reçoivent ou qu'ils devraient recevoir. Mais est-ce que les règles même de distribution de l'argent public là, est-ce que c'est clair? Parce que là, tellement ce n'est pas clair, vous n'arrivez pas à non, président, pas que c'est pas clair. Moi, je pense que les conditions sont très bien précisées. Là, peut-être qu'il y a un problème. Parce que, je vais finir. Oui. Le député qui a élu avec 2500 voix des Ivoiriens, est-ce qu'il pèse, ce qui est sûr à l'Assemblée nationale, ils sont tous d'égale dignité, hein, mais est-ce qu'il pèse de la même façon qu'un autre député qui a élu avec 250 000 voix? Pour ma part, je dirais non. C'est-à-dire, je ne prends pas en termes de groupe parlementaire, hein, je ne parle pas en termes de groupe politique, mais je présume que si toi, tu es élu dans ta circonscription avec 2500 voix, et Jean-Yves, élu dans sa circonscription avec 250 000 voix, lui, il devait ramener beaucoup plus d'argent à son groupement parlementaire ou à son parti politique que toi. Même si vous avez, vos votes sont d'égale dignité, mais en termes d'argent que vous devez ramener, ça, lui qui a 250 000 voix, toi qui as 2500 voix, il doit peser 10 fois plus que toi en termes de ramener. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Là, pour l'instant, vous n'avez pas bien expliqué. C'est une très belle question. Ma dernière question est celle-ci. Oui. C'est celle que reprend très souvent Norbert Navarro. Et pour moi, c'est celle qui me glace très souvent le sang. Est-ce que les partis politiques en Côte d'Ivoire, là, dans la législature précédente, là, est-ce que le 2025, là, ils ont eu leur argent? Vous avez fait les recherches là, est-ce qu'ils ont eu leur argent? Ok. Moi, je vais rebondir sur quelque chose qui est très intéressant. La première des choses, et vous avez donné, vous ici, vous avez donné l'exemple en fait sur le budget 2026. On est parti sur une base de recettes fiscales à hauteur de 8 000 milliards. Je pense que c'était 8 000 milliards en termes de recettes fiscales. Vous-même, vous avez en fait, vous avez conclu en fait déjà 8 000 milliards parce qu'on part sur la base de 1 millième, d'accord, des recettes fiscales du budget. Vous avez dit 8 milliards. On part à partir de la base de ces 8 milliards. Il y a 3 conditions
qui font que, d'abord, les partis politiques qui auront, d'accord, des suffrages exprimés, on a parlé du 2/5e, on a parlé aussi de sièges parlementaires 2/5e et de groupes parlementaires au sein de l'Assemblée 1/5e. Ces trois conditions-là, d'accord, doivent être remplies pour pouvoir jouir de ces 8 milliards, d'accord, des 1 millième, des 8 000 milliards dans le budget. Là, jusque-là, on est clair. Attends, ces trois conditions doivent être remplies de façon globale ou bien il faut répondre à un de ces trois critères. La subvention est répartie selon trois principaux critères. Voilà. Donc Voilà. c'est cumulatif. Voilà, c'est trois principaux. Ah oui, mais c'est cumulatif. Il y a trois subventions. C'est pas ce que je... C'est trois principaux critères. En fait, c'est trois principaux. Ça, il faut remplir ces trois critères-là pour recevoir l'argent ou bien il faut remplir un des trois critères. Il y a trois critères parce que cet argent-là n'est pas destiné, d'accord, n'est pas destiné. C'est l'argent a pour but d'abord de financer les partis politiques. Oui. Ah, d'accord. Attention, article 4. Dans l'article 4, ils ont dit quoi? Article 4, on dit que ce financement se répartit comme suit. Une subvention affectée aux partis et groupements politiques. Oui. Une subvention affectée aux partis et groupements politiques proportionnellement au nombre de sièges détenus à l'Assemblée nationale. Voilà. Une subvention affectée aux groupes parlementaires proportionnellement au nombre de députés ou de sénateurs inscrits. D'accord, mais quand on regarde les trois éléments sont... C'est normal. Non, attendez, on va clarifier. C'est ce que je disais, je viens. On dit un peu la même chose. Il y a trois conditions pour recevoir le financement des partis politiques. Et c'est il y a subvention- trois subventions. Voilà. En fait, il n'y a, pas trois conditions, mais voilà, pour chaque condition, Il y a une subvention qui est repartie. Voilà, donc c'est Alors, trois subventions. Donc différentes. on va sur la base de 8 milliards qui est reparti en fait d'accord sur trois types de subventions. Voilà. Mais là on n'a pas le détail aussi des trois types de subventions. En 2/5e, et puis 1/5e. Ok, d'accord. Donc il y a trois subventions, c'est-à-dire les 8 milliards sont repartis sur trois types de subventions, 2/5e, 2/5e et 1/5e. Voilà. Donc à partir de là déjà, on a déjà une clarté sur cela. Mais quand on regarde les éléments correspondent bien évidemment à ce que nous avons sur le terrain politique. Ouais. Parce que le RHDP est un mastodonte politique, où je suis d'accord avec le président Jean-Paul Leroux quand il parle, et là on revient sur un problème qui est la carte électorale. Parce que quand on parle du poids de l'élu par rapport à sa circonscription où il y a un nombre d'habitants, d'accord, celui qui a 250 000 habitants, d'accord, dans son agglomération, comparé à quelqu'un qui a 500 habitants dans son agglomération, bien évidemment, il y a une enveloppe qui doit être prise, qui doit être quand même considérable par rapport à celui de 500, parce qu'il y a certaines réalités. C'est ce qui se fait au niveau des suffrages, au niveau des 10%, au moins il faut avoir 10% du suffrage total. Exactement. Donc, si par exemple, moi j'ai eu 250 000 dans ma circonscription et que toi tu as eu 2500, moi je vais plus peser dans cette partie de gens de la circonscription. Voilà, qui fait qui est au prorata du suffrage. Du nombre d'habitants, voilà. Et même par contre, il ne faut pas oublier... Non, des suffrages, pas d'habitants, voilà, des suffrages exprimés. Oui, les suffrages exprimés par rapport à ceux qui sont dans la localité. Mais on revient encore, parce que ça va relever encore aussi le problème de la réalité de la carte électorale, parce que c'est ce qu'aujourd'hui les partis politiques reprochent. Parce que dans certaines zones, on dégage une partie de ce budget-là pour. Mais je veux venir sur quelque chose qui est très important. Il faut la normer après. Oui. Je veux venir sur quelque chose qui est très important, Président. Parce que vous avez relevé un point. Et le point, c'est l'élément de contrôle. Parce que nous, ce qu'on fait là, c'est de la théorie. Hein. Ah oui, voilà, c'est ce qu'on fait là. On fait que de la théorie. Là, on fait que citer les textes. Mais il y a un vrai point. Parce qu'on découvre des choses. Ces choses sont bien. Ces choses sont bonnes. En direct en plus. Oui, ces choses sont bien, elles sont bonnes. Mais les partis politiques même, eux-mêmes, qui sont les récipiendaires, ils n'en parlent pas souvent. Ça, c'est un fait, ils n'en parlent pas souvent pour savoir comment, s'ils reçoivent à temps, qu'est-ce qu'il en est fait du mécanisme. Et ceux aussi même qui représentent l'État, bizarrement, ne sont pas assez bavards là-dessus. Donc, nous, on va faire que... Ceux qui sont aussi censés être indépendants, qui doivent maintenant faire des comptes pour, en fait, mettre en lumière une... oui, même peut-être procéder d'avoir aussi... Moi, je vais indexer directement la Cour des comptes. Eux aussi. Parce que c'est cette cour-là, normalement, qui est censée recevoir les rapports de tous les partis politiques. Par la suite, maintenant, communiquer ces rapports-là, faire un examen de ces rapports-là et dire ce qui va, parce qu'il y a un flou, il pose la question, est-ce qu'aujourd'hui les partis politiques ont perçu quelque chose? Moi, je sais qu'à une époque, pas très lointaine, excuse-moi, le PDCI RDA s'en plaignait. Ah ben on dit en 2021, ils ont reçu 4,4 milliards, oui, ça, en 2022, 4,379 milliards, mais en 2023, 2024... on n'a pas d'informations. Pour répondre à la question du président. Depuis que Tcham est rentré dans l'affaire. Non, mais là, je crois qu'il y a eu un rappel. Il y a eu un rappel qui a fait l'objet d'une petite polémique. Pour répondre à la question. Quand ça? Quel rappel? Je ne suis pas au courant. Mais dans tous les cas... en 2025, non? Non, pas 2025. En 2024, il y a eu un petit versement pour le PDCI de 200 à 300 millions. C'est ce que je disais. Dans ce cas, c'est pas à ce qui paraît de ce que j'ai pu voir. Mais sur combien? 200 à 300 millions de francs CFA au PDCI fin 2024,
au dernier moment, vers la fin, on aurait le jour de l'an, on va mettre le pied dans sur une enveloppe qui aurait dû être de 1,2 milliard, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'État doit des arriérés aux partis politiques, en tout cas au PDCI, et ces arriérés, quand vont-ils être payés ? Donc, je veux dire par là qu'il ne faudrait pas non plus qu'on garde de cette émission l'image d'une Côte d'Ivoire bonne démocratie, saine démocratie. Pas du tout, c'est l'inverse. Elle ne paye pas. D'où le titre de l'émission, la vérité sur le financement des partis politiques. Deuxièmement, moi je pense que... Président, attendez, mais j'avais une question pour vous assez intéressante, et après je vous donne la parole. Mais aujourd'hui, on va planter le débat. Est-ce que finalement, cette loi n'est pas aussi une forme de pression sur les partis politiques en Côte d'Ivoire, parce que c'est l'État qui a la main dessus. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre l'État et le parti qui est au pouvoir. Est-ce que finalement, ce n'est pas une forme de pression sur les partis politiques ? Oui, on peut percevoir ça comme un élément de pression ou bien un outil de chantage, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Et Atoublan a évoqué un sujet très intéressant. Mais on sent les partis politiques très silencieux sur ce dossier. Il y a un pacte de non-agression dessus. On a l'impression que, en fait, même, c'est pas grave. Prêche, papa. On a l'impression que c'est pas grave. C'est nous qui en parlons. Cette histoire d'argent des partis politiques. Le PDCI en parle aussi. Hein. Non, le PDCI, avec un président qui vient d'un autre monde, certainement, avec des mécanismes particuliers. Il a beaucoup duré en France ici. Donc, du coup, il vient les idées de France. Mais c'est important, président. Si on dit que c'est des milliards qui sont... Nous sommes tous d'accord que tous les partis politiques doivent bénéficier des financements publics de l'État parce que c'est l'argent des Ivoiriens. C'est tout à fait normal que les partis politiques soient financés, que les groupements, que les députés. Parce que ce n'est pas seulement les partis politiques, comme on l'a dit, hein, il y a les groupements parlementaires. Des députés indépendants peuvent être financés par l'argent public. Il ne faudrait pas qu'on voit que... C'est vrai que c'est la loi de financement des partis publics, mais à l'intérieur de cette loi, les représentants des Ivoiriens, que sont les députés, reçoivent des financements. S'ils se réunissent, les indépendants se réunissent en groupement parlementaire ou en groupe parlementaire, c'est possible. Bon, malheureusement, pour l'instant, nos députés sont dans d'autres schémas. Mais il faudra comprendre qu'une loi est impersonnelle. Elle peut, dans l'avenir, voilà. Donc, pour vous poser, ce n'est pas une forme de pression, il n'y a pas de... Si. C'est un outil. C'est ça le malheur de nos pays. Les lois, on les applique que lorsque ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, surtout qu'on est aux affaires, on ne les applique pas. Ça, c'est une réalité ivoirienne. Et c'est ce qui est en train de se passer concernant les financements des partis politiques. C'est vrai que les députés n'y vont pas pour de l'argent, mais les partis politiques ont besoin de cet argent pour se faire financer. Parce que c'est là où on va aboutir aujourd'hui à pourquoi ce type de loi, en fait, dans nos pays. On a besoin de... Elle est mauvaise, cette loi, par exemple, il faut la changer. Non, toute loi a vocation à être améliorée. Mais cette loi, lorsque Laurent Gbagbo, qui l'initie en Côte d'Ivoire, je crois, à partir de 2004, c'est parce que lui-même se rend compte que les financements publics des partis politiques, ou bien les financements des partis politiques qui se fait de façon opaque, non transparente, c'est dangereux. Pour la survie de la cohésion nationale, parce qu'un individu, soit, les questions de financement, blanchiment d'argent et autres, ok, mais quelqu'un qui a des desseins obscurs pour un pays peut financer un parti politique dans l'intention peut-être de faire même battre sur ce pays par des méthodes, je ne sais pas, illicites. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'il faut que on mette cette loi, d'abord, pour voir qui sont ceux qui prétendent à diriger le pays. Est-ce qu'ils ont des relations de bonne aloi? Est-ce qu'ils ont un bon rapport avec l'argent? C'est tous ces éléments-là qui font que cette loi a sa nécessité. Et je vais plus loin pour dire tout simplement que on a raté quelque chose, et on est en train de rater quelque chose dans ce pays-là concernant le financement des partis politiques, financement public des partis politiques. C'est le fait de penser ou de laisser croire que, c'est ce que je disais tantôt, que c'est au bon vouloir du prince que on distribue l'argent. C'est là le danger. Et cet argent-là, il faudrait que les Ivoiriens sachent que c'est leur argent qu'ils donnent aux députés.
ce n'est pas une faveur. Pas forcément aux députés, hein. Oui, aux élus. Comme députés. Bon, le Sénat, demain, on doit enlever le Sénat. Non, on doit enlever le Sénat. Ils ne sont pas contents, les sénateurs. Plus de la moitié, 2/3 du Sénat est nommé par le prince. S'il nomme le Sénat, donc c'est comme s'il il distribuait, il avait choisi de donner de l'argent à son parti politique. En fait, Norbert, sénateur. En fait, président dit un truc important. Il dit, en fait, il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas au bon vouloir du prince qu'on doit attribuer ces différents subventions. Financements-là. Je suis d'accord, mais le problème est que ça devient au bon vouloir du prince parce que les partis d'opposition eux-mêmes, il n'y a pas de transparence. Donc quand je suis dans le faux, il y a des choses que je ne peux pas revendiquer. C'est ça le problème. On a parlé tout à l'heure des comptes. Les partis politiques doivent publier leurs comptes. Est-ce que cette publication-là s'est faite? Mais si la publication s'est faite, moi j'aimerais que les différents partis nous disent oui, on a publié nos comptes, on les a envoyés à la Cour des comptes. Maintenant, on attend un retour de la Cour des comptes qui doit examiner. Qui doit examiner ces comptes-là et nous faire des retours. Si jamais il y a des lignes qu'ils ne comprennent pas, ils vont appeler les responsables, les personnes qui sont chargées de ces différentes subventions, donc de ces différents budgets-là. Et puis ces personnes-là vont s'expliquer. C'est comme ça, ça se fait. Et à partir de ce moment-là, non mais la subvention de l'année dernière, c'est comme ça. En fait, tu fais le bilan. Non mais on a dit ici en 2022, ils avaient... 2021-2022. Voilà, 2021-2022, ils ont reçu. Donc, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Est-ce qu'ils ont publié les comptes? Est-ce qu'ils ont envoyé ces comptes-là à la Cour des comptes qui, après examen, maintenant, fait un retour? Et si jamais, oui, ils ont fait un retour, ils ont envoyé l'examen aussi au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au ministre de l'Intérieur, au ministre de l'Économie, au ministre des Finances. Et c'est à partir de là, maintenant, je crois, 2 mois après avoir envoyé ces comptes-là, c'est à partir de ce moment que 2 mois après, ils reçoivent maintenant le financement de l'année qui suit. Donc, si jamais ils n'ont pas fait déjà comment on appelle ça, ce processus, il est dit dans la loi que si jamais ils ne le font pas, la subvention est automatiquement supprimée. Oui, mais c'est intéressant ce que tu es en train de dire. Parce que, je précise que les chiffres de 2023-2024 ne sont pas encore connus parce qu'il y a un travail de consolidation. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas encore reçu d'argent. Mais ce que moi je vais dire, je ne sais pas. Ce que je vais dire, on part du principe. Arrêtez de sourire. On part du principe où cet élément-là, sur le contrôle des comptes-là et la publication des comptes des partis politiques, c'est suite en fait à l'ordonnance d'accord de 2023. Oui, de mai 2023. Oui, l'ordonnance de mai 2023. Vous oubliez que c'est dans la lignée aussi de la proposition de loi de Yasmina Ouagnien. Oui, mais proposition de loi de Yasmina Ouagnien qui n'avait pas été entérinée. Non, elle a fait la proposition et ça passe là, le président a repris derrière. Oui, mais est-ce qu'ils ont textuellement... Parce que là, la loi, là, en fait, l'ordonnance de 2023, je parle bien de l'ordonnance de 2023. L'ordonnance de 2023 exige. On ne demande pas en fait aux partis politiques, si vous le voulez, allez-y donner. Oui, justement. Non, j'ai dit exige. Oui. C'est une obligation. C'est pour cela que je dis. Donc là, ce n'est même plus du fait du bon vouloir des partis politiques. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les partis politiques perçoivent des subventions et ils n'appliquent pas d'accord cette ordonnance, ils sont contre même la loi. Justement, donc déjà la subvention est coupée dans un premier temps et par la suite maintenant normalement il peut être poursuivi. Mais oui, donc est-ce que toi tu sous-entends, mon cher Jean-Yves, que les partis politiques là, ils ne respectent pas la loi là? C'est parce que tous les partis politiques, le RHDP, tous, personne n'a respecté. C'est pour cela, moi je pense... Les mains de Gueye, je suis devant en face de M. Jean-Paul. Je ne vais pas parler. En fait, finalement, comme on vous écoute, quand je vous écoute, c'est très intéressant. C'est-à-dire, il y a un jeu de dupes. Voilà. Sur cette question de financement des partis politiques. C'est pour ça que personne n'a un jeu de dupes. Il y a un jeu de dupes. Mais oui, il y a un jeu de dupes. Parce que vous avez dit ici qu'on en parle. C'est nous qui en parlons sur ce plateau parce que c'est l'un des intérêts de la campagne sur de l'argent. Mais si personne n'en parle, c'est qu'au fond, qu'est-ce qui se passe? Personne n'en parle, tout le monde est dans le faux. Donc c'est comme si en fait un voleur qu'on vole, le voleur qu'on vole, il ne peut pas aller se plaindre. Bien sûr. Parce que s'il se plaint, ils vont lui dire mais... Est-ce que je peux changer de place avec Jean-Yves? Cette place n'est pas bonne. Ce débat met le doigt sur une fracture profonde en Côte d'Ivoire. Malgré les lois de 2004 et l'ordonnance de 2023 qui encadre le financement public des partis, environ 8 milliards CFA par an, issus des recettes fiscales, répartis selon suffrages, sièges et groupes parlementaires, la réalité est bien différente. Les invités soulignent que l'État accumule des arriérés, surtout envers l'opposition comme le PDCI, qui réclame des centaines de millions non versés.
tandis que le RHDP, majoritaire, capte la plus grosse part. Pire, les partis ne publient pas toujours leurs comptes, pourtant obligatoires, et la Cour des comptes reste silencieuse. Ça pose une question explosive. Ce système est-il un outil de pression du pouvoir pour affaiblir l'opposition ou juste un manque de rigueur générale ? D'un côté, on défend que ces subventions évitent les financements occultes dangereux pour la stabilité. De l'autre, on accuse un bon vouloir du prince qui déséquilibre la démocratie et favorise le parti au pouvoir. En pleine campagne 2025, ce sujet touche directement l'équité électorale. Sans argent, comment l'opposition peut-elle rivaliser ? Mon analyse, ce scandale montre que la démocratie ivoirienne a beau avoir des lois solides, leur application bancale entretient la méfiance et freine l'alternance. C'est un appel à plus de transparence pour une politique saine. Qu'en pensez-vous ? L'État doit-il payer rubis sur l'ongle ou les partis doivent d'abord rendre des comptes ? Dites-le en commentaire, je lis tout. Si ces décryptages sur la politique ivoirienne vous plaisent, abonnez-vous, activez la cloche, likez pour booster la vidéo et on se retrouve bientôt pour plus de révélations.